l'avantage d'avoir de l'argile très humide, c'est ça. Regardez. Je peux directement attraper mon espèce de béton d'argile et hop. Donc j'aimerais bien faire le tour de mon mur, enfin le faire remonter pour que ce soit joli, essayer de faire, je sais pas, quelque chose qui découpe un peu l'espace. Là je vais avoir mes deux petits arbres, mes quelques massifs, etc. Donc du coup j'ai creusé. Donc pour l'instant ça donne ça. Le truc c'est que je peux pas trop creuser plus loin parce qu'en fait la terre est tellement molle que de toute façon je la retire à la main, ça sert à rien de la pelleter autrement. C'est vraiment du beurre quoi. Il y a plein d'eau dedans, ce qui fait que je me suis enfoncé à plusieurs endroits et on voit mes traces de chaussures qui font des petites mares partout. Donc j'attendrai que ça sèche un peu, pourtant ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas plu. Mais ça boit tellement que bon. Par exemple ici, hein, ça c'est une trace de pas dans lequel je me suis... C'est une trace de pas qui est à moi. Hein. Donc au fond il y a de l'eau, j'en ai fait les frais. Toujours un plaisir d'enfoncer sa jambe entière dans de la glaise pleine de flotte. Donc ça m'a quand même fait un petit tas de terre que je vais laisser là. C'est rien comparé à mon gros tas de cailloux, mais de toute façon j'aurais du remblai à faire derrière le muret qui continue de grimper. Voilà. Oh, donc en ce qui concerne mon mur, mon petit muret d'extérieur, il se trouve que donc il y a beaucoup moins plu là récemment, même si il y a encore plein d'eau dans le terrain et que les plantes adorent ça, toutes celles qui ont trouvé refuge. Alors j'ai semé beaucoup de choses, mais j'ai quand même beaucoup de choses qui ne poussent pas. Avec cette belle lumière du matin, on voit bien, parce qu'il est 9h30 là. C'est encore super humide de ce côté-là, j'ai encore plein de puits d'eau. Et surtout, donc là il y a tout ce que j'avais décaissé ici, mais en fait il y a tellement plu que ça a juste fait un ruisseau qui a fait couler la terre vers le bas, un peu comme des alluvions quoi. Donc il va falloir que je redécaisse un peu. Et le fait de me dire que ça coule aussi bien et que l'eau reste à ce point, je crois que je vous ai déjà parlé de mon obsession des mares et des points d'eau, et j'avais très envie d'avoir une mare. Il se trouve que j'ai énormément lu là-dessus récemment. Et donc je suis en train de me chauffer à creuser une mare, pas forcément profonde, pas forcément super grande, mais une mare quand même, voilà. Mais la terre en se réchauffant, parce qu'il commence à... Là, le soleil vient d'apparaître alors qu'elle était gelée il n'y a encore même pas un quart d'heure, dégage plein de vapeur. C'est super joli. J'espère qu'on verra ça sur la vidéo. Vas-y mon pote. Oh. Alors dans mon mélange de terre, à chaque fois je rajoute des graines pour que le mur se végétalise en même temps, de petites herbes jolies plutôt que des herbes de merde qui finiront forcément par venir.
Bon, j'en suis rendu pas trop mal, il fait beau en ce moment, donc j'ai continué à faire mon mur et j'arrive au stade où il faudrait théoriquement que je fasse un gabarit pour faire ce que je veux faire après. Petite surprise, parce que je suis pas du tout sûr encore de ce que ça va donner. Pour l'instant, je me suis donc contenté de faire le seuil. On voit que le mur part comme ça, s'il n'est pas du tout de niveau pour l'instant, donc je vais essayer de le rehausser, le remettre droit. Et puis ça part tranquillement par là-bas. Et là, je commence à pas épuiser le stock du tout, on a l'impression que le tas ne descend pas. Et pourtant, par moments, je galère vraiment à trouver des pierres en fait. Oh, sa mère! Oh. Allez, vas-y. Ah, c'est bon. Ouais. Je sais, j'ai plus de poils, c'est pour une vidéo qui va bientôt sortir, donc ça a tout à fait du sens que je sois rasé. Vous l'apprendrez bientôt, on va pas épiloguer sur ce sujet. Par contre, on va épiloguer sur le muret que je suis en train de faire pour le barbecue. Avec le reste de mes briques, j'ai décidé de me faire un arc ici pour pouvoir prolonger le muret, faire mon barbecue ici. Et le problème, c'est que je commence à être en galère de cailloux. Donc je vais essayer de continuer, de poursuivre. Et si j'arrive pas, je ferai autrement. Au départ, je voulais faire un arc en pierre et honnêtement, c'est encore beaucoup plus chiant. Donc je vais essayer de faire des joints en terre avec une brique. Puis on va voir si j'y arrive quoi. Bon, c'est le moment du reveal, on va voir si ça a tenu. On espère que ça a tenu. Moi j'y crois pas, je pense que ça ne tient pas. Ça part trop en arrière. Il y a du jeu. J'y crois moyen. À bien voir. Alors. Commençons par là. Alors l'équilibre est quand même très fragile. Hein. Très fragile. Je vais répéter la même opération derrière, histoire d'être sûr que ça puisse tenir quand même. Tenter un truc pour
que ça repose là-dessus en même temps. Je sais pas si l'idée est incroyable, mais bon. Oula. L'équilibre est très précaire quand même. J'ai remarqué que plus je creusais sur mon tas de terre, qui a quand même pas mal réduit, plus je le fais glisser en fait, je le fais tomber sur la terrasse, et donc je pense qu'il faut que je mette quelques pierres pour le tenir. Donc voilà, là j'ai commencé, je vais du coup essayer de rejoindre l'autre mur, histoire que ça fasse un petit lit, un truc qui tienne, et puis je mettrai par ici des petits escaliers. Parce que c'est super chiant après de gratter la terre quand ça mélange au caillou, déjà que je galère pour le tas là. Donc je vais essayer de m'occuper de faire ça, quoi.
Bon, nous sommes début avril, nous sommes un dimanche. Il fait beau et il fait encore jour puisqu'il est bientôt 20 h, mais on a changé d'heure. J'ai pas mal décaissé des cailloux, il me reste plus grand chose en vrai je pense, quoique en tout cas plus grand chose que je vais me casser le cul à décaisser, on va voir. Donc là j'ai enfin pu finir cette bordure avec notamment ce gigantesque caillou qu'on a dû déplacer à 3, finalement j'ai dû être aidé. Donc là j'ai décaissé le reste, on le voit bien ici, tous les cailloux que j'ai sortis. Il en reste encore en fait quand même quelques-uns, je pensais en manquer. Et surtout, du coup comme j'ai eu un peu d'aide pour déplacer des cailloux, j'en ai profité pour en déplacer plusieurs, ça nous a pris une bonne journée. Et on va pouvoir commencer à aménager l'espace Bracero. Donc voilà, ça donne ceci, on a mis plusieurs gros cailloux et surtout on a mis une belle poutre, enfin belle non mais... Et voilà. L'étape suivante pour moi ça va être de décaisser un peu cet endroit. Il faudra à un moment que je mette un petit feutre géotextile ou quelque chose, puis du caillou, je pense. Et un truc un peu minéral, voilà, pour faire un espace délimité. Je pense que ce sera pas trop mal, mais bon, pour l'instant, je sais pas si je vais m'en occuper maintenant. Mais ça a pas mal avancé du coup. Ça a pas mal avancé. Donc voilà, ça donne ça. Là, il y aura du coup le Bracero. Faut que je décaisse, faut que je mette des cailloux. On en a profité pour planter quelques plantes aussi, notamment, voilà, un petit arbuste ici. Là, il y aura un petit coin arbuste foncé, blanc, au fond des rosiers, etc. Ouais, en tout cas, assez content de cette petit espace. Pas piqué des hannetons.